Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez apprendre à résoudre un exercice dans le repère, dans le plan, et y compris les vecteurs. Alors, c'est parti. Alors, on commence par la première question. Donc, passer dans le repère les points A, B et C. Alors, on va essayer de construire un repère. Donc, le premier point, c'est 2, moins 2. Alors, 2 dans l'axe des abscisses et moins 2 dans l'axe des ordonnées. Et on fait la projection orthogonale. On obtient ce point-là qui est le point A. Donc, B, on a 6 dans l'axe des abscisses et 2 dans l'axe des ordonnées. Donc, voici le point B. Après, on passe au point C, au dernier point. C, dans le coordonnées, c'est 4, 4. C'est-à-dire 4 dans l'axe des abscisses et 4 dans l'axe des ordonnées. Voilà. Donc, on a placé les 3 points dans le repère orthonormé. On passe maintenant à la deuxième question. Calculer AB. Donc, AB, c'est la distance, pas le vecteur. Alors, on passe à la deuxième question. Donc, il nous a demandé de calculer la distance AB. Alors, on sait que la distance AB, la distance, pas le vecteur. Donc, AB égale, c'est la racine de l'abscisse de B, du dernier point, c'est AB, c'est B. Donc, XB moins XA, le tout au carré, plus YB moins YA, le tout au carré, égale. Et on remplace par les coordonnées de A et B. Donc, XB, l'abscisse de B, c'est 6, moins l'abscisse de A, c'est 2, le tout au carré, plus YB, l'ordonnée de B, c'est 2, moins l'ordonnée de A, c'est moins 2. Alors, c'est moins 2, le tout au carré. Simplification, 6 moins 2, c'est 4. 4 au carré, c'est 16. Plus 2 plus 2, c'est 4. 4 au carré, c'est 16. 16 plus 16. 16 plus 16, c'est la racine de 32. Alors, AB, c'est racine 32. Maintenant, on passe à la troisième question. Donc, déterminer les coordonnées du vecteur AB. Donc, pour déterminer les coordonnées d'un vecteur, on fait la différence entre les abscisses et la différence entre les coordonnées. Alors, AB égale, c'est XB moins XA. On commence toujours par le dernier point. Donc, le premier point, c'est A. Le dernier point, c'est B. Donc, on commence par le dernier point. Alors, c'est XB moins XA pour l'abscisse et YB moins YA. Simplification, XB, c'est 6, moins XA, c'est 2, YB, c'est 2, moins YA, c'est moins 2. On simplifie. Donc, 6 moins 2, c'est 4. 2 plus 2, c'est 4. Et voilà. Les coordonnées du vecteur AB, c'est 4, 4. Alors, la quatrième question. Il nous a demandé de déterminer les coordonnées du point K au milieu du segment AB. Alors, si K est le milieu de AB, alors les coordonnées de K sont les suivants. C'est X de A, du premier point du segment, plus l'abscisse du deuxième point du segment sur 2. Même chose pour les ordonnées, ça nous donne YA plus YB sur 2. Et on remplace. X de A, c'est 2, plus XB, c'est 6 sur 2. YA, c'est moins 2, plus YB, c'est 2 sur 2.
Simplification, 6 plus 2, c'est 8. 8 plus 2, c'est 4. 2, moins 2 plus 2, c'est 0. Alors K, les ordonnées du K, le milieu de AB, c'est 4 et 0. Parfait. On passe au 5e question. Il nous a demandé de montrer que l'équation réduite de la droite AB s'écrit comme suit. Y égale x moins 4. Donc, on sait que l'équation d'une droite, par exemple AB, s'écrit comme suit. C'est y égale m fois x plus p. Alors, notre mission, c'est de déterminer les deux inconnus, m et p. Alors, pour déterminer m, on a une relation comme suit. C'est la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. M, c'est la pente. Donc, c'est y de b. On commence soit par b, soit par a. C'est la même chose. Parce que AB, la droite AB, il passe par le point A et par le point B. Donc, on a besoin de 2 points pour déterminer la pente. Alors, M égale, c'est YB moins Y de A sur X de B moins X de A. On remplace, ça donne Y de B, c'est 2, moins Y de A, c'est moins 2, X de B, c'est 6, moins X de A, c'est 2. Donc, M égale 2 plus 2, c'est 4. 6 moins 2, c'est 4. Alors, c'est 1. Donc, la pente, ou bien M, l'inconnu, le premier inconnu, c'est 1. Alors, l'équation de la droite AB devient Y égale à 1 fois X, c'est X plus P. Il nous reste à déterminer l'inconnu P. Alors, pour déterminer l'inconnu P dans une équation, on remplace Y et X par les ordonnées de un point qui passe par un point qui appartient à la droite AB. Donc, on sait que AB, la droite AB passe par le point A et par le point B. Donc ça, c'est la droite AB. Donc, on sait que A appartient à AB. On peut prendre A, on peut prendre B, c'est la même chose. Alors, on remplace cette équation par les ordonnées de A. Ça nous donne Y de A égale X de A plus P. On remplace Y de A, c'est combien? C'est moins 2, égale X de A, c'est 2, plus P. Alors, moins 2, moins 2, moins 2, c'est moins 4, égale P. Alors, P égale moins 4. Alors, l'équation de AB devient Y égale M, c'est 1. On a trouvé M, c'est 1. Alors, 1 fois X, c'est X. P, c'est moins 4. Alors, plus moins 4, c'est moins 4. Et voilà notre équation. La dernière question, il nous a demandé de déterminer l'équation de la droite D qui passe par E et qui est parallèle à la droite AB. Donc, on sait que si deux droites sont parallèles, donc ils ont la même pente. C'est-à-dire M égale M'. La pente d'une droite, par exemple D, égale la pente d'une autre droite, par exemple AB. C'est bon? Alors, donc, on a D. Alors, on a D est parallèle à AB.
On sait que l'équation d'une droite, par exemple D égale Y égale à 1' plus 1'x plus P'. Et on a déjà déterminé la droite AB. L'équation de la droite AB, c'est Y égale à X moins 4. Alors M ici, c'est 1. Donc M' égale à M. Donc M' égale, on a D est parallèle à AB. Donc M' égale à M. M de la droite AB, c'est 1. Égale à 1. Donc M' égale à M égale à 1. Alors, l'équation de la droite D devient Y égale à X plus P'. Maintenant, on doit déterminer l'inconnu P'. D'accord? Donc, on nous a donné que D passe par le point E avec les coordonnées 1, 3. Donc, on a E appartient à D. Alors, on remplace Y et X par les coordonnées de E. Alors, Y de E égale X de E plus P'. Donc, Y de E, c'est 3, égale X de E, c'est 1, plus P'. Donc, P' égale 3 moins 1, c'est 2. Donc, l'équation de la droite D devient Y égale, combien on a trouvé M? M'. M', c'est 1. Donc, 1 fois X, c'est X. Plus P'. P', on a trouvé que c'est 2. Alors, plus 2. Et voici l'équation. Et voici l'équation de la droite D qui est parallèle à AB et qui passe par le point E. Donc, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.